On se rend dans l'un des plus beaux musées de Paris, un ancien hôtel particulier insoupçonnable depuis le boulevard Haussmann. Et ici, on va revenir sur l'histoire des impressionnistes. On est à une période charnière de l'histoire de l'art. C'est le moment où le paysage cesse d'être un arrière-plan. Il devient un sujet en soi. L'artiste sort de son atelier pour peindre, dehors, sur le vif. Et on va découvrir ici que, contrairement aux idées reçues, eh bien, tout a commencé en Normandie, dans les années 1820. On est 60 ans avant que le mot impressionnisme n'apparaisse à Paris. Les pionniers, eh bien, ce sont Turner ou Boddington, puis Géricault et Delacroix, qui viennent peindre sur les côtes normandes. C'est ça le vrai début de l'atelier en plein air. Et puis, au début des années 1860, à Honfleur, eh bien, c'est tout le gratin de la nouvelle peinture qui se réunit. Boudin, Monet, Courbet, même Baudelaire, juste à côté, à Cherbourg, eh bien, Manet révolutionne la peinture de marine. On croisera aussi Degas, Renoir ou Gauguin. Bref, ils viennent tous ici pour peindre. Et l'exposition va nous présenter une cinquantaine de chefs-d'œuvre qui nous montrent la fascination de ces peintres pour les lumières normandes. Mais elle va plus loin puisqu'elle va nous raconter une autre histoire de l'art beaucoup moins cloisonnée que celle qu'on connaît, basée sur des liens d'amitié et des jeux d'influence entre ces artistes. On découvrira par exemple que Courbet est le premier à avoir travaillé en série avec ses vues des falaises d'Étretat. C'était bien avant que Monet ne peigne ses cathédrales. Vous verrez aussi un paysage de Courbet dans lequel eh bien, le ciel a été peint par son ami Eugène Boudin. C'est une toile à 4 mains. Ici, vous voyez des toiles improbables, méconnaissables. Elles sont signées de Monet. Elles sont réunies pour la première fois dans une exposition. Et à l'époque, Monet s'essayait à la peinture au couteau, comme son ami Courbet. Ici, un pont japonais de Monet qui frôle l'abstraction et influencera plus tard Kandinsky. Et on fait aussi de très belles découvertes, comme celle d'un artiste oublié, Louis Anquetin, qui est quand même l'inventeur du cloisonnisme, celui qui a influencé Van Gogh et Gauguin. C'est une exposition absolument splendide à ne surtout pas rater.